Est-ce que vous savez que vous avez participé à la conception de cette affaire? Est-ce qu'auprès de votre patron, vous avez participé à la conception, à la préparation et à l'exécution de ce massacre-là? Non, moi je n'ai jamais participé à un machin de ce massacre. Puisque vous régnez vos fonctions ministérielles, vous n'avez aucun organigramme, aucune structure, est-ce que votre rôle n'était pas d'être le faire-valoir, d'exécuter des ordres, et de cette nature d'ailleurs? Moi, je n'exécute que mais les ordres que moi j'exécute, sauf les ordres du président de la République. Un ministre qui ne participe pas au Conseil des ministres, qui n'a sur lui aucune gouvernance, qui n'a aucune organisation sectorielle. Alors, que fait-il là? C'est pourquoi j'avais même dit que il y en a pour la récompense, il faut leur donner des fonds de commerce pour se déployer. Mais vous, en tant que ministre, quel service avez-vous rendu à la nation alors que vous avez reçu des avantages, des primes, des salaires dus à votre rang? Quels sont les services que vous avez rendus à votre nation en tant que ministre? J'ai rendu beaucoup de services à cette nation parce que ici j'ai traqué assez de bandits brigands à main armée et ça s'est passé à la vue d'œil de tout le monde à la télévision nationale de ce pays. Est-ce là vos attributions? N'avait-il pas la gendarmerie, la police? Un ministre dans la rue, hein? Un ministre, c'est un grand homme quand même. Pourquoi vous vous êtes soumis à une telle corvée? Est-ce que c'était vos attributions? Ça fait partie d'une partie de mes attributions. Et l'autre partie, c'était quoi? Ah, mais ça fait partie de, comme vous dites, les gens de la gendarmerie et la police. À 16 heures après le massacre, vous êtes revenu au camp, toujours avec les 6 kupoks et avec beaucoup de cartons de bière que vous dégustiez d'ailleurs. Avec un ton, si vous voulez qu'on construise ce pays, on le construira. Si vous voulez qu'on le détruise, on le détruira. Mais pour l'instant, c'est Dadis, et ce ne peut être que Dadis. Est-ce que vous avez émis un tel slogan? Non. Mais si il vous était donné de le dire, vous le feriez quand même, hein? Moi, je n'ai pas dit, et personne n'a dit ça devant moi. D'accord. C'est vous qui avez procédé à des arrestations après, 3 jours après ces événements, vous avez procédé à de grandes arrestations et arbitraires d'ailleurs, oui ou non? Je n'ai pas fait les arrestations au niveau du 28 septembre. Oui, après le 28 septembre. C'est après avoir tiré sur le président que nous on faisait la recherche de celui qui a tiré, qui est votre client, qui est le commandant Toumba. Non, laissons celui-ci. Vous parlez de Toumba maintenant parce que vous êtes en lieu sûr, hein, et sous protection. On en reviendra.
3 jours après, vous avez procédé à des arrestations. C'est vrai? C'est la question? C'est bien une question. Vous n'avez arrêté personne. Je n'ai pas de réponse. Pourtant, c'est important parce que les cas de mort par torture et autres vous sont vraiment reprochés. Et vos bureaux étaient devenus des lieux d'interrogatoire et de torture. Est-ce que vous confirmez ça? Non. Moi, je me rappelle qu'un haut dignitaire de ce régime avait été, bon, pas de ce régime, du régime passé, avait eu de sérieux problèmes. Il m'avait demandé de l'accompagner parce qu'il était convoqué par vous. Mais là, j'ai trouvé le président Doura Chérif qui était en interrogatoire devant vous, il transpirait. Il me dit, maître, j'ai dit, mais qu'est-ce que je peux? La question. Est-ce que vous avez interrogé Doura Chérif? Jamais. Non. Mais c'est moi le témoin. Est-ce que vous l'avez interrogé? Nous sommes... Où est le problème, maître? Non, ça va. Très bien. Mais il est en train de poser des questions, maître. Ouais. Alors, je vais parler. Très bien. Mon colonel. Oui. S'il vous plaît, maître, c'est au tribunal d'apprécier cela. Il peut dire qu'il est témoin, c'est au tribunal d'apprécier. Pas à vous. Il est en train de poser des questions. Il est poursuivi pour beaucoup d'infractions. Et il est dans le cadre de ces infractions-là. S'il vous plaît. Il viole les S'il dit qu'il rudiments est du témoin, ça, c'est temple. au tribunal d'apprécier. Allez-y, maître. Mon colonel, cette affaire a été pour vous et en jugé par les renseignements dont nous disposons une occasion d'enrichissement. Parlons de Callot. Vous avez connu Callot. Callot a été présenté à la télévision comme un narco. Par vous, c'est ça? Par le colonel Kebo et même par le capitaine. Je l'ai vu, je connais Callot. C'est ça. Qu'est-ce que vous avez fait chez lui? Je n'ai jamais été ce Callot. Oui. Non. Il y a vous, il y a le colonel Keboro, il y a celui qui vient de passer là, comment ça s'appelle? La colombe qui était passée là, Keta Kaba, hein? Le colonel? Kalonzo. Vous êtes allé prendre de sérieux numéraires chez lui. C'est bien ça? Je n'ai jamais été ce Callot. Ah oui. À 224 là-bas, à Lambagny, vous vous y êtes introduit par effraction et vous avez enlevé beaucoup d'argent en dollars, en euros et des kilogrammes d'or que vous avez emportés. Est-ce que vous le confirmez? Je n'ai pas de réponse pour ça. Monsieur Keboro et vous et votre cohorte, vous avez emporté tous ces véhicules, tout le matériel de travail, des quantités de granit et autres. Et pour vous justifier, il a été présenté comme un narco.
alors qu'il avait une société. La question. Oui. Est-ce que ces biens-là, vous les avez encore? Est-ce que vous reconnaissez les avoir transportés? On parle du 28 septembre ou on parle des sous-stations de Répondez à la Nako? question. Je n'en sais rien. La commune renommée. C'est-à-dire que dans votre passé, on recense ça. Bon, puisqu'on vous a donné ministre pour vous purifier, pour grandir, pour l'excellence, la dignité, la notoriété, l'autorité, la décence et autres, bon, on n'a pas vu de traces en ces lieux. On interroge aussi ces événements qui peuvent être ralliés à ceci. Si vous avez fait ça par le passé, c'est que c'est possible maintenant. La question. La question, où sont ces biens? Est-ce que reconnaissez-vous avoir été là? Je ne reconnais pas. Mais vous connaissez Kalo quand même. Et je connais bien Kalo. Dans quelles circonstances? Parce qu'il n'est pas militaire. Maître, ça va nous mener où? Ça, nous sommes en train de faire des rapprochements. Parce que ce que fut le 28 septembre, c'est la suite logique parce qu'il y a eu des pillages, Monsieur le Président. Il n'y a pas eu que des viols, il y a eu des vols, il y a eu des pillages et tant d'autres. Oh, c'est la suite de ces... Continuez alors et faites voilà. moins de commentaires. Très bien. Non, c'est les besoins de l'explication. Ouais. Mon colonel, où sont passés les morts? Je n'en sais rien. Qu'est-ce que vous avez entendu parler à leur sujet parce que vous étiez ministre à l'époque, et pas des moindres? Je n'ai pas de réponse. Toumba, commandant du régiment, dites-vous, c'est bien ça? Bien sûr. S'il l'était, c'est qu'il commandait le ministre de la Défense, il commandait le chef de l'État, il vous commandait vous-même. Mais vous, pourquoi ne lui obéissiez-vous pas? Parce que c'était votre chef. Un commandant de régiment ne commande pas un ministre ni un président. Il commande qui? Il commande sa troupe, auquel il a à sa disposition. La troupe est constituée, un régiment est constitué de... comment il est composé? Parce que là encore, c'est des questions de tests militaires, ça. C'est les différents bataillons. Les différents bataillons qui sont réunis, qui forment le régiment. C'est-à-dire que... donnez-moi le nom de quelques bataillons. Moi, je connais seulement que les unités qui étaient à mon niveau. Donc, vous ne connaissez pas les attributions d'un commandant de régiment? Non, mais chacun, moi, la partie qui m'intéresse, c'est celles qui sont à ma disposition que je connais. Vous dites que quand vous avez appris les informations, vous êtes allé voir le président, qui vous a dit qu'il n'en savait rien, et vous êtes parti dans votre bureau. C'est bien ça? En partant au bureau, les murmures qui parlaient, et quand je suis allé au bureau, je me suis reposé. Quand je me suis levé, j'ai regardé la télévision, j'ai vu les images, je suis reparti. J'avais déjà dit ça ici. Le pays est en danger, les hommes sont tombés, le ministre en est informé, le chef de l'État aussi, et chacun s'est reposé dans son bureau, n'est-ce pas?
Vous surtout. Je n'ai pas de réponse pour ça. Pas de réponse. Donc, ça ne vous a pratiquement rien dit. Je n'ai pas de réponse pour ça. Très bien. Maître Sylla vous a posé assez de questions. J'en ai beaucoup pour vous et beaucoup. Je crains qu'en vous les posant, elles servent aux véritables destinataires. Je préfère les conserver pour la confrontation. Merci, Monsieur le Président.